Salut tout le monde. Bon, je fais un petit hors-série. Bon, d'habitude, mathématiques, c'est la course à pied, vous le savez. Et donc là, je fais un petit hors-série par rapport à la Coupe du Monde, parce que bon, ce qu'on a vécu hier soir, c'était magique, magnifique. Donc, c'était le football qui a parlé. Et donc, moi, je voulais juste faire un petit aparté, surtout en réponse aux footix, en fait, les personnes qui s'intéressent à une Coupe du Monde que tous les 4 ans, et puis qui sont plutôt des personnes chauvins et pas forcément, comment dire, ils ont une vision en fait globale de ce qu'est le sport et de comprendre en fait ce qui s'est passé hier. Donc je vais vous expliquer un peu. Moi, je suis un fan du football argentin depuis des années. Donc depuis les années 80. Donc voilà pour les jeunes qui ont fait leur dents que depuis ces dernières années, qui ont vu que l'équipe de France. Donc peuvent pas comprendre en fait ce qu'est en fait des fois la passion en fait pour le foot et la passion pour certaines nations en fait quand on les a connues quand on était plus jeune. Et ma passion en fait pour le football argentin en fait il ne se résume pas qu'à l'équipe nationale on va dire A et à certaines stars. Elle est plutôt, moi ma passion elle était même chez les jeunes et pour vous dire je me tapais les matchs des moins de 20 ans depuis 1900, depuis les années 90. Et donc cette génération là en fait en fait il y a eu une multiplication de générations dorées en fait mais vraiment une génération de malades mentales qu'a connu en fait le football argentin mais qui n'a jamais pu concrétiser. Et en l'occurrence, par exemple, en 1995, il y a eu la génération Sorine, donc qui avait gagné la Coupe du Monde et en moins de 20 ans. Et derrière 97, et donc la 97, c'est la fameuse génération sur laquelle il y avait donc Pablo Aimar, Walter Samuel, Scaloni, il y avait aussi d'autres joueurs qui n'ont pas forcément évolué à prendre une équipe A, mais qui ont été des bons joueurs, hein. Il y a eu Riquelme aussi, hein. Il y a eu bon, des Quintana, des Romero, des Roméo, à l'époque, je me rappelle, il y avait qui d'autre, bref. Ouais, ouais, donc les plus importants donc, à retenir, donc Aimar, Scaloni, euh, Placente de mémoire, Riquelme, sachant qu'en plus ils ont eu un parcours hyper difficile. Dès les huitièmes de finale, ils tombent contre l'Angleterre d'Owen. Dès les quarts de finale, ils tombent contre le Brésil avec Adelton qui était meilleur buteur de la compétition déjà avec 10 buts en quart de finale. Et c'était le recordman du nombre de buts marqués en Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et d'ailleurs, c'est Scaloni qui a marqué le but qui a ouvert le score en fait ce jour-là. Alors c'était Peckerman qui était sélectionneur en fait de ces éditions-là. Et bien sûr, derrière il y a eu un petit temps mort tout de suite en fait derrière cette génération de 97. Il y a eu une édition, je crois, de mémoire au Cameroun, mais qui a pas, ils se sont fait sortir très rapidement dès les huitièmes de finale, les Argentins. Ils étaient sortis par les Mexicains de mémoire. Ils avaient ouvert le score et puis ils se sont fait sortir. D'ailleurs, c'était une finale, cette année-là, c'était une finale Espagne-Japon. Et bien sûr, entre-temps, dans cette année 97, dans lequel en fait, cette année 97, dans lequel en fait il y a eu la génération donc Riquelme, Aimar, Samuel, Placente, et tout le reste. Faut pas oublier que en 96, un an avant, Atlanta, il y a eu la finale donc de l'Argentine contre le Nigeria. Ils ont perdu 3-2. Et cette génération-là, en fait, c'était Crespo, Claudio Lopez, Ortega. Donc pareil, une génération de ouf, quoi. Euh, il y avait aussi Zanetti, donc bref. Après, il y a eu un mélange un peu de ces générations-là qui se sont faites au début des années 98, sachant qu'il y en a quelques-uns qui n'étaient pas encore convoqués dans l'équipe 98, qui ont fait le tournoi de Toulon en 98. Et ils ont gagné. Pour le coup, en 98, il y avait Riquelme, Scaloni, Samuel. Aimar, il n'y était pas. Aimar, il n'y était pas de mémoire. Voilà, donc pour vous dire qu'ils avaient gagné le tournoi de Toulon contre la France en finale. Donc derrière, il y a eu en 2021, si je me trompe pas, ouais, c'est 2021, ils regagnent la Coupe du Monde des moins de 20 ans. C'était la génération Saviola, euh, Colicini, et il y avait qui d'autre en fait en joueur qui est assez connu. Et Saviola bat le record du monde du nombre de buts marqués dans une Coupe du Monde des moins de 20 ans. Il était à 11 buts. Donc vous voyez en fait il y avait une fusion en fait de générations, bien sûr sans compter la génération dans les plus âgés où il y avait Batistuta, Vérone, voilà. Et donc il y avait une sorte
d'amalgame qui s'était fait et qui avait fait vraiment une équipe de foot de malades. Et le problème, c'est qu'ils avaient une équipe de talent, mais ça n'a jamais concrétisé. Alors chez les jeunes, ils avaient tout gagné et ça s'est pas arrêté là. Parce qu'après, derrière, en fait, justement, il y a eu la génération Messi qui est arrivée, dont Agüero a fait une édition avec Messi avant de la regagner après à son tour. Et de mémoire, si je me trompe pas, ils ont enchaîné. Hein, à cette époque-là, ils avaient tout enchaîné. Je crois que de mémoire, c'était 2003. Oui, c'était 2003. 2003, Messi gagne avec Zabaleta. Il y avait Zabaleta dans l'équipe, ouais, et il y avait Agüero déjà. Et il gagne le Nigeria en finale. C'était une édition dans laquelle le Maroc est arrivé en demi-finale. C'était drôle. Ils ont perdu pour la troisième place contre le Brésil en 2003. Après, bien sûr, avec 2005. 2005, pareil. C'est cette fois-ci, si je me trompe pas, c'est Agüero il avait gagné la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et il y avait Di Maria aussi dans l'équipe. Bien sûr, entre-temps, il y a eu les Jeux Olympiques en 2004 en Grèce, dans lesquels la génération Tevez avait gagné en n'encaissant aucun but, et en plus Tevez avait été meilleur buteur, je crois, avec 8 buts. Derrière, après, 4 ans plus tard, en 2008, c'est la génération, donc Messi, Messi, Di Maria, il y avait Riquelme qui était appelé aussi dans les plus de 23 ans, ils avaient le droit à plus de 23 ans. Il y avait Lavezzi, Mascareno, bon, ils ont gagné aussi en 2008. Et voilà, quoi. En fait, il y avait une sorte d'amalgame en fait, de génération, en fait, entrecroisé de générations, mais vraiment hyper talentueux et hyper fort. Donc en fait croire qu'en fait que le football argentin, en fait, il est là par hasard, non, c'est pas vrai. Il y a juste eu un malaise par rapport à cette équipe senior qui n'arrivait pas à vraiment avoir en fait un titre, alors qu'ils avaient eu à chaque fois des générations de malades, quoi. Et bien sûr, avant que Messi loupe entre guillemets ses finales, il y avait une malédiction avant que Messi même soit parce qu'ils avaient loupé quand même la finale de la Copa América avant que Messi soit dans la boucle, hein, des malédictions. Il y avait la Copa América de 2004. Ils perdent au pénalty contre le Brésil. Et en plus, en 2005, la Coupe des Confédérations, ils perdent contre le Brésil en finale. Voilà. Et après, donc Messi a intégré l'équipe nationale. Dès qu'il rentre, il prend un rouge contre la Hongrie. C'était drôle. Alors que Maradona, lui, quand il avait joué contre la Hongrie, il avait marqué un doublé, je crois, ce jour-là. Mais bref, à revoir. Mais en tout cas, voilà. Après, il avait marqué 2 buts magnifiques contre la Croatie, je crois, derrière, pour ses premières rentrées en fait avec l'équipe A. Et bien sûr, derrière, il a fait la Coupe du Monde 2006, même s'il n'a pas beaucoup joué. Et d'ailleurs, en 2006, c'était le coéquipier de Scaloni dans l'équipe. Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel n'avait pas été convoqué. Mais il s'est retrouvé avec Ayala. Et donc Scaloni, il faisait partie de l'aventure. Il était titulaire arrière latéral droit, parce qu'il jouait au Deportivo de la Colonne à l'époque. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que derrière, vous avez vu, ceux qui sont un peu plus contemporains, vous avez vu en fait la suite des échecs en fait qu'a pu avoir Messi avec l'équipe nationale. Même si en 2007, honnêtement, ils avaient une équipe pour la Copa América qui était monstrueuse. Ils ont fait un parcours de malade et en finale, ils se sont troués complètement. Ils ont perdu 3-0 contre le Brésil, mais vraiment, c'était inattendu parce que la manière dont ils avaient survolé la Copa América, tout le monde les voyait champions. Bien sûr, ça s'est continué. Vous connaissez les 2 finales perdues contre le Chili au tir au but, la finale de 2014. Et enfin, là, en 2022, ils gagnent une finale à l'équipe nationale. Et en fait, moi, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez vu Scaloni, quand il a récupéré cette équipe, il s'est entouré déjà premièrement de Pablo Aimar, qui était, faut le rappeler que Pablo Aimar est un joueur que Messi adorait quand il était gamin. C'est vrai que si vous allez voir des vidéos d'archives de Pablo Aimar, au niveau de sa technicité individuelle, en plus dans la fin des années 90, où on taclait encore de manière un peu violente, hein. Vous pouvez aller voir un peu comment il pouvait slalomer avec le ballon. C'était super. Bon, c'est un droitier, c'était pas un gaucher, Pablo Aimar. Et il s'est entouré donc de Pablo Aimar, il s'est entouré de Walter Samuel et Roberto Ayala. Comme si en fait il y avait une sorte d'union sacrée avec un staff qui
ont vraiment brillé chez les jeunes, mais qui n'ont pas pu le faire chez les plus grands, et une union sacrée pour essayer de gommer en fait cette anomalie qui naît depuis les années 90, depuis le milieu des années 90, et comme si en fait ils avaient de manière indirecte, après la victoire c'est plus facile de le dire, mais comme s'ils avaient les clés en fait du manque de réussite qu'ils avaient eux, et qu'ils ont pu l'appliquer à cette jeune génération avec laquelle ils ont gagné la Coupe du Monde donc hier. Donc voilà, en fait, voilà, c'était en réponse surtout à des personnes qui peuvent ne pas connaître le football argentin et qui n'ont pas tout ce passif-là. Ça peut vous donner un peu une idée en fait de ce qui a pu se passer. Et Scaloni, bah, une petite image très belle, c'est qu'il a mis le maillot de la Malaisie en fait en 1997 quand ils avaient gagné. Bon après c'est avec ce maillot-là qu'ils avaient gagné la finale, parce qu'ils avaient joué contre l'Uruguay en finale. Ils avaient été menés au score. Et c'est Quintana et à l'époque Cambiaso aussi, ah oui, Cambiaso au final qui avait marqué, exact. Voilà, c'était Quintana et Cambiaso de mémoire qu'ils avaient, il me semble, si je me trompe pas, qui avaient marqué en finale. Et, euh, et voilà, et la France avait une très belle génération aussi, parce que la Coupe du Monde en moins de 20 ans, Malaisie, c'était Trezeguet, Thierry Henry, Sagnol, ils avaient été sortis par l'Uruguay. Et dommage, parce que Trezeguet, il avait eu des belles occasions, il avait pas pu les concrétiser. Et il avait même eu un penalty, si je me souviens, qu'il a loupé pendant le match. Et donc c'est pour ça que c'est l'Uruguay qui est passé en finale, pendant que les Argentins eux affrontaient l'Irlande, donc en 97. Donc le petit clin d'œil là de Scaloni avec son maillot de 1997 Malaisie, c'était sympa. Et donc voilà, je pense qu'en conclusion de cette vidéo, c'est le foot qui a gagné hier. C'est un formidable match. Je crois que c'est de tous les matchs de la Coupe du Monde que j'ai pu regarder, dont j'ai souvenir de 1986 jusqu'à maintenant. C'est le plus beau match dans le rebondissement, les émotions que j'ai pu avoir. C'était un film hier, hein. C'était épique. Donc bravo à tous les acteurs. Et surtout, vous avez vu quand une équipe, quand un staff est composé de personnes qui ont une frustration en fait de ne pas l'avoir remporté, mais que derrière ils ont suffisamment de recul pour essayer de trouver les clés pour faire remporter une autre génération, et ben ça fait plaisir. Et en tout cas, je suis très heureux pour eux, parce que honnêtement, ils le méritent. Et surtout cette traversée du désert qu'ils ont eu depuis le milieu des années 90. Honnêtement, par rapport à tout ce qu'ils avaient pu produire chez les jeunes et même chez les plus grands, mais avec une malédiction à chaque fois, c'est le foot qui a récompensé un peu tout ce travail. Et c'est le foot qui a parlé. Et voilà. Bon, je vous souhaite à tous une excellente et belle journée. Si vous voulez des vidéos beaucoup plus axées sur le running, l'entraînement, prépa physique, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne. Et puis si vous voulez quelques vidéos, quelques petites capsules un peu autour du foot, il n'y a pas de souci. Moi de toute façon j'étais une anomalie aussi dans l'athlétisme. Parce que je suis plus en fait je suis un coureur parce que j'étais bon en course à pied. Mais ma passion, toujours d'événements sportifs, ça a toujours été le football. Et c'est quelque chose que, et puis beaucoup le football argentin. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.